Salut, c'est le Jérôme. Aujourd'hui, on va parler d'essaimage et comment le prévenir, entre guillemets, car on ne va pas empêcher la fièvre d'essaimage, mais on va plutôt essayer de la détecter. Mais d'abord, je voudrais vous montrer une colonie d'abeilles qui s'est installée dans ce mur depuis des années. Tout le monde à qui l'on parle dans le village se rappelle qu'il y en a toujours eu à cet endroit. Cette colonie ne subit aucun traitement ni aucune intervention de la part de l'homme, elle est complètement inaccessible, et pourtant elle a l'air de se porter très bien. Récemment, elle a essaimé. On a raté le départ, mais on a pu assister à l'installation définitive de l'ESA, pas très loin, dans un coin de la toiture. Un spectacle assez impressionnant. Cela nous montre combien l'essaimage est quelque chose de tout à fait naturel et est même la base de la reproduction du super-organisme qu'est une colonie d'abeilles. En plus, les reines issues d'une fièvre d'essaimage seront de meilleure qualité que celles de supercédure ou de sauveté. Mais bon, pour un apiculteur, un essaim qui part, c'est aussi la récolte qui est compromise. Et cela devient aussi problématique dans un environnement assez urbanisé. La façon dont nous gérons nos colonies est de ne pas remplacer les reines, et notre optique de division, c'est de ne pas en faire de façon intempestive, mais uniquement quand la colonie a décidé de se reproduire ou d'essaimer, alors là on va intervenir. On essaie d'ouvrir le moins possible les ruches, et pour pouvoir détecter les signes de fièvre d'essaimage, on va utiliser le cadre témoin. Donc situé à l'arrière de la ruche, on peut visualiser ce cadre, et il permet de suivre si la colonie construit des rayons en cire ou non. Et une colonie qui construit n'a pas l'intention d'essaimer. Donc, en période d'essaimage, grosso modo de mai à juin, on peut se limiter à couper le cadre témoin régulièrement et vérifier que les abeilles le reconstruisent. Et en faisant cela assez délicatement, on ne dérange pas trop la colonie. Bien vérifier que la reine ne se trouve pas sur le cadre témoin parce que cela peut arriver. On brosse les abeilles pour dégager le cadre. Et on le coupe en laissant un petit morceau au-dessus qui sert de nouvelle amorce. Et puis c'est tout. On peut voir que la reine est passée par là et a tout pondu. Repasser quelques jours plus tard pour vérifier que les abeilles bâtissent à nouveau. On peut voir ici les cirières qui forment une chaîne. Et si rien n'est reconstruit, alors il faut ouvrir la colonie pour vérifier s'il y a des cellules royales. Ce sera le sujet d'une autre vidéo. Un autre moyen simple de déterminer ce qui se passe dans la ruche, c'est l'analyse du lange pour les ruches équipées d'un plancher grillagé. En effet, en examinant ce qui tombe au travers du grillage, on peut observer différentes choses. Des paillettes de cire, qui en nombre montrent qu'il y a construction de rayons. On peut aussi voir du pollen ou des déchets bruns qui eux indiquent la présence de couvains et donc d'élevage. Les déchets plus blancs ici, c'est la consommation de provisions. On peut même déterminer le nombre de cadres concernés pour tout cela en observant attentivement. Et une autre utilité du lange, c'est de surveiller le taux d'infestation du varroa. On n'en voit pas ici à l'image, mais d'office il y en a.
Et voilà, avec ça, on limite un maximum de perturber la colonie, d'autant plus qu'on dit qu'après une visite, elle arrête de travailler normalement pour quelques heures. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à la partager ou laisser un commentaire. Et comme le souffle aux abeilles le doux parfum issu de la superbe floraison des robiniers qu'on peut voir ici, abonnez-vous!